Alors la Renault 4L, elle est bien trop chère. Oui, effectivement, elle est un peu chère cette petite 4L. Franchement, on pouvait s'attendre à mieux de la part de Renault, mais bon, ils n'ont pas visiblement envie de faire concurrence effectivement à ce qui est déjà dans la gamme. Donc ils font les prix en conséquence, quoi. En finition évolution, batterie 40 kWh, 308 km d'autonomie, le prix en dessous des 30 000, hors bonus. La R4 est plus grande que la R5, elle est donc plus chère, l'écart de prix de 2000 €. Mais le côté de tendance du SUV donne parfois des écarts bien plus piquants. Chez Renault, les 2000 € supplémentaires donnent accès à une voiture 22 cm plus longue, avec plus de place à l'arrière grâce à un empattement plus étiré de 8 cm. Le coffre est plus spacieux et plus pratique d'accès. La 4L en finition évolution reçoit la caméra de recul qui n'est pas en série sur la R5 évolution. L'autre comparaison de la gamme c'est la Mégane et finalement la R4 est bien placée face à elle. Et peut-être que la Mégane est trop chère en fait. Bien trop chère. De plus la 4L reçoit de série un chargeur 11 kW bidirectionnel alors que la Mégane c'est 7. La Mégane semble d'ailleurs avoir un gros à perdre. Mais de toute façon la Mégane il va falloir qu'il la restyle au bout d'un moment. Qu'il l'améliore, hein, sinon vous baissez les prix quoi. Elle va jamais se vendre. La Fiat 600e commence à 36 000 € en finition raid avec chargeur 11 kW et 408 km d'autonomie. Pour avoir une telle autonomie, la 4L débute à 33 490 €. Prix catalogue. Bon, prix catalogue, on sait que Stellantis, ils sont enclins quand même à faire des rabais. Ils sont pas fermés à l'idée de faire des remises. Hein. Comme la Fiat, la Renault est au départ bien équipée avec en série l'écran tactile 10 pouces, la clim auto, avec toujours cet avantage des fonctions V2L et V2G et pompe à chaleur. Ça, c'est bien aussi, ça. La 4L peut toutefois souffrir de la comparaison avec le nouveau SUV plus grand, Kia EV3 qui débute à 36 000 € et qui a une autonomie bien meilleure, mais qui n'a pas de bonus par contre. Skoda Elroq, 33 300 €, 52 kWh, 374 km d'autonomie, mais il n'y a pas la pompe à chaleur. Reste qu'il peut y avoir des arguments plus subjectifs. Outre sa production en France, plus onéreuse qu'une fabrication dans un pays de l'Est ou en Chine, la 4L va clairement jouer la carte du néo-rétro sympa, cherchant à chasser les clients du premium avec une présentation soignée. Ouais, il compare bien tous les modèles, hein. Bon article, très bon article. Il me ferait presque changer d'avis sur le prix, mais bon, voilà, je maintiens quand même que c'est un poil cher. Mais en même temps, maintenant, les voitures sont chères aussi. Hein. Alors, disons que t'enlèverais 2000 € de R5. En fait, il faudrait baisser toute la gamme Renault, en fait, pour être cohérent. T'enlèves 2000 balles à la R5, t'enlèves 2000 balles à la 4L, à la Mégane aussi, voire même 4000 à la Mégane, parce que du coup, elle n'est plus du tout dans le match, là, face à la 4L. Et le Scénic, tu baisses un petit peu, 3-4 000 € aussi. Franchement, niveau vente, ça décollerait, hein, c'est sûr. Mais là, ça va se vendre, mais sans plus, quoi, en fait. Sachant qu'il y a aussi MG avec sa ZS, et puis la MG4 aussi, qui est toujours au catalogue, avec un prix d'accès très bas. Bon, après, c'est peut-être pas la même finition non plus, c'est pas produit en France, hein, je suis d'accord, mais quand même. Après, il y a des gens, ils s'en foutent hein, que ce soit produit en France. Moi, le premier, hein, désolé, mais le Made in France, je m'en fous. Hein. C'est triste, hein, mais bon. Je vais pas payer 2000 ou 3000 € plus cher, tout ça parce qu'une voiture est produite en France. Hein. Je n'ai aucun affect particulier pour Renault, ni Peugeot d'ailleurs. Donc c'est triste à dire, mais bon, voilà. Le jour où ils sortiront une voiture très bien technologiquement, qui me convient, puis il y a les barres de toit, désolé, mais les barres de toit, c'est moche. Je n'aime pas les barres de toit. Surtout comme ça, quoi. Surtout qu'en général, on s'en sert pas, quoi. Moi, je m'en sers pas, les barres de toit. Donc si on pouvait les enlever, ça serait pas mal, en fait. Je suis sûr que ça améliorerait un tout petit peu l'aéro, et l'autonomie aussi, au passage. Mais bon, est-ce qu'elle les vaut c'est 30 000 € pour 40 kWh. On est tous d'accord que personne va l'acheter la version 40 encore. Hein. Je disais la même chose avec la Mégane à l'époque. Je trouvais que c'était une erreur de sortir une Mégane avec 40 kWh. Là, je maintiens, c'est pareil. Hein. 40 kWh pour 30 000 balles, tu rajoutes 2-3 000, t'as 52 kWh qui est déjà plus honnête. Et encore, c'est vrai qu'au final, la Mégane, il y avait une plus grosse différence entre 40 et 60 pour le coup. C'était plus marqué que là, c'est un peu moins marqué pour le coup, donc c'était plus justifié, on va dire, que la Mégane. Là, c'est un peu moins justifié la différence de batterie de prix du coup. Bon, est-ce qu'elle pourrait vous plaire cette voiture si vous n'avez pas de VE et que vous hésitez, ou est-ce que vous prendriez plutôt les R5 ou alors un autre modèle? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des tarifs par rapport à la concurrence aussi.